Donc on est à la ferme bio de Kergora. Kergora, c'est le lieu-dit à Plouescat. Et donc on est tous les deux, Malou et moi, paysans sur la ferme. Et donc je m'appelle René Léa, et Malou, Olivier. D'accord. Donc je suis Marc Cyr. Je suis le coordinateur de l'association Carole Cause. Donc c'est moi qui m'occupe de l'association en tant que salarié. Et ici nous sommes à Plouescat, donc dans le Nord Finistère, Bretagne, France, monde, et au bord de la mer. Et c'est le siège de l'association. Et c'est aussi le lieu où j'habite. Voilà. Brunellet-le-Roi, nous sommes à Plouescat et ici on fait du maraîchage en semences paysannes et avec les méthodes les plus écologiques possibles. Et donc j'ai travaillé, donc je me suis converti en bio dans un premier temps. Et puis un jour, sur un catalogue, on voit des semences CMS en chou-fleur. Ok. Et puis donc on s'est demandé ce que ça voulait dire, quoi. CMS, stérilité maltésoplasmique. On a interrogé quelques techniciens, quelques chercheurs qui nous ont dit oh là là, là ce n'est ni plus ni moins que des OGM. Ok. Et donc on a été choqués et puis nous on voulait pas en produire. On voulait pas on voulait pas non plus les proposer évidemment aux consommateurs, puisque les consommateurs, on savait très bien que s'ils en avaient connaissance, ils n'en voudraient pas, puisqu'ils faisaient l'effort d'acheter bio. Et donc on a fait un cahier des charges qui nous l'interdisait, le cahier des charges bio-maïs. Et à partir de là, on a commencé à produire nous-mêmes la semence, quoi. Puisqu'il fallait trouver une alternative à ce qui se trouvait sur les catalogues. Et donc le mieux était de nous y mettre, quoi. Voilà les carottes dites rouge sang. Donc pour moi un terroir c'est en effet une terre, un lieu, un climat, etc. Mais c'est aussi une variété sélectionnée de génération en génération qui sait exprimer ce terroir, quoi. Et donc on a un truc voilà, un joli petit chou pointu, extrait. Si vous tâtez, il est bien, il est dur comme voilà. Il est voilà. Et c'est une très belle sélection. Alors une variété ou une semence paysanne, en fait, c'est une variété déjà qui est libre de droit. Donc ça veut dire que ça appartient à tout le monde et que tout le monde peut la cultiver, la sélectionner et l'adapter chez lui. Donc ça c'est très important, puisque c'est quelque chose en fait qui va se transmettre à la fois géographiquement, donc c'est la transmission d'un paysan à un autre paysan dans deux régions différentes ou dans deux pays différents, mais aussi c'est une transmission qui se fait à travers les âges, puisqu'il faut que ce soit une transmission transgénérationnelle, c'est des choses qui se transmettent, qui se passent de père en fils ou de mère en fille. Voilà. Je n'ai pas goûté encore, j'ai pas eu cette odeur. Okay. Donc ça c'est le fameux rose de... Oui. Le rosé d'Armorique. Ah, okay. Ah c'est un autre le rosé d'Harmonie? Non, mais c'est le même. Je pense qu'ici en Bretagne on mange beaucoup cet oignon-là. Et il est vraiment, il mérite vraiment d'être découvert pour ceux qui ne connaissent pas, il est vraiment exceptionnel. Et comme c'est une semence, voilà, une variété qui est de population et une semence paysanne, on peut le reproduire chez soi, l'acclimater si besoin. Et voilà, c'est le but, hein, c'est que ça, il faut que ça voyage. Voilà.